Un homme d'affaires du nom de Jorge nage dans sa piscine lorsqu'il aperçoit l'une de ses montres au fond de la piscine. Il plonge pour la récupérer, mais il est retenu par un homme portant un masque respiratoire. Il maintient Jorge sous l'eau jusqu'à ce qu'il se noie. Son garde regarde alors le corps de son patron, mais il continue à nager, ce qui est habilement fait par le tueur à gages. C'est là que nous faisons la connaissance d'Arthur Bishop. Entre-temps, le cadavre est découvert et tous les hommes armés se précipitent dans la maison. Déguisé en cuisinier, Arthur traverse la maison et va se changer à l'extérieur. George est entouré de ces hommes qui n'arrivent pas à croire qu'il soit mort. Pendant ce temps, Arthur se rend sur un pont, saute dans l'eau en contrebas et s'accroche à un bateau pour s'échapper. À la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, Arthur sort de son camion et se rend sur le quai. Il saute dans un bateau, navigue jusqu'à la tombée de la nuit et se rend dans sa maison cachée. Là, il ouvre un mur pour révéler de nombreuses images de cibles désignées. Sa spécialité, faire passer ses assassinats pour des accidents. C'est facile. Il quitte ensuite sa maison, monte dans son bateau, se rend à un quai où il retrouve un ami du nom d'Henry et lui remet de l'argent. Il monte dans sa voiture, se rend dans un restaurant local et retrouve Harry McKenna. Il semble avoir amené 2 de ses gardes avec lui, et Arthur lui dit que le travail a été fait. Harry félicite Arthur pour son excellent travail et lui remet l'argent pour le contrat. Le lendemain matin, Arthur découvre que sa prochaine cible n'est nulle autre que son ami Harry. Il appelle les clients et demande à les rencontrer en personne. Il est alors transporté dans un jet privé et emmené dans un lieu inconnu. Il rencontre un homme important nommé Dean. Mais c'est pas les 3 semaines. Les 2 hommes vont se promener et ce dernier va droit au but et lui dit qu'il a envoyé 5 hommes pour un contrat très médiatisé en Afrique. Il a fallu 6 mois pour mettre en place cette opération, mais tous les hommes ont été tués à cause d'une fuite d'informations. Seules 2 personnes étaient au courant de cette mission, lui-même et Harry. Ce dernier a également transféré 20 millions sur un compte offshore et a vendu l'équipe. Laissez-moi lui parler. On ne veut pas le demander à un autre. Mais si nous y sommes forcés, nous le ferons. Il dit à Arthur qu'il a 48 heures pour terminer le travail, sinon il trouvera quelqu'un d'autre pour le faire. Le lendemain, Harry se rend au travail et se précipite sur son ordinateur, tout comme Arthur, qui enquête sur la mission ratée. Il découvre que ce que Dean a dit est vrai et réfléchit sans hésitation à ce qu'il doit faire. Il appelle Harry et lui dit de sortir du bâtiment, car ils viennent le chercher. Il lui dit de couper l'électricité du bâtiment et de se rendre dans le hall de l'ascenseur avec une précision à la seconde près. Arthur conduit Harry au sous-sol du bâtiment. Il doit descendre quelques marches et entre dans le parking où il voit sa camionnette accidentée. Oh, putain. Eh oui, tu as réussi à me séparer de mes gardes du corps, hein? Il a réussi à le faire passer à travers toutes ses propres mesures de sécurité avec un simple coup de téléphone. Il sait qu'Arthur est là pour l'échec de la mission en Afrique et Harry sort une arme et tire sur son propre véhicule afin d'aider Arthur à mettre en scène le meurtre comme s'il s'agissait d'un carjacking. Arthur lui demande pourquoi il ne l'a pas simplement tué, mais Harry répond qu'il préfère que ce soit Arthur plutôt que quelqu'un d'autre. Un sentiment de grand remords l'envahit après avoir pris la vie d'un ami cher. Lors des funérailles, le fils de Harry, Steve, salue Arthur et s'en va. Putain, Arthur Bishop. Toutes mes condoléances. Il revient pour demander à être raccompagné et Arthur accepte. En chemin, Steve apprend qu'Harry tenait beaucoup à lui, même s'ils ne se parlaient pas. Arthur est invité à entrer dans la maison d'Harry, qui va être saisie par la banque. Steve ajoute que les comptes de son père étaient vides et qu'il ne touchera pas un centime de l'héritage de son père. Alors qu'Arthur s'apprête à partir, Steve lui demande quel genre de personne peut tirer sur quelqu'un en fauteuil roulant. Arthur, dévasté, s'en va, et Steve fait son deuil à sa manière. Un homme s'approche discrètement de lui et lui demande s'il a besoin d'aide. Steve répond que non, et l'homme pointe une arme sur lui et veut sa voiture. Cela ne lui plaît pas, et il semble qu'il ait garé sa voiture dans un quartier à forte criminalité pour trouver les voleurs de voitures qui ont tué son père. Il frappe l'homme sans relâche, le roue de coups, et s'apprête à le tuer quand Arthur surgit de nulle part et l'en empêche. Il libère l'homme battu et fait monter Steve dans la voiture. Le lendemain, Arthur bricole un peu, puis va faire des courses. Il est repéré par Steve qui s'arrête. Il demande à Arthur s'il peut le transformer en tueur à gages. Ah ouais, faire quoi? Bishop, surtout te fous pas de moi.
Il est parti sans rien me laisser, alors c'est à moi que t'es redevable. La réponse est non, et Arthur se rend à nouveau au quai et regarde un bateau. Il envisage de l'acheter. Le soir, Arthur regarde une photo de son cher ami et appelle Steve. Celui-ci répond, et Arthur lui donne une adresse et une heure à laquelle se présenter le moment venu. Les deux hommes se rencontrent et Arthur dit à Steve qu'il est ce que l'on appelle un mécanicien, un tueur à gages qui résout les problèmes des gens. Il mentionne également que son travail n'est pas facile. Puis, le duo adopte un chien. Arthur poursuit en disant qu'être un tueur à gages nécessite un certain état d'esprit. La vengeance n'existe pas. Le lendemain, Arthur dit à Steve d'emmener le chien dans un café, de commander un café noir, de s'asseoir près de la fenêtre et de jouer au sudoku tous les jours pendant 3 semaines. Il l'emmène également tous les jours au stand de tir afin de le préparer à tout combat auquel il pourrait être confronté à l'avenir. Il lui remet également un livret d'assurance répertoriant presque toutes les causes de décès et lui demande de le lire attentivement. Entre-temps, Steve perd sa voiture et sa maison, et Arthur lui permet de dormir chez lui. Steve perfectionne son tir avec une précision impeccable, et Arthur lui dit qu'il est temps de passer à l'étape suivante de sa formation. Il l'emmène avec lui à une rencontre avec un trafiquant d'armes. J'ai apporté la liste et le fric. Fais voir ta liste. Donne-moi 24 heures pour tout récupérer. Il dit à Steve qu'il voulait lui montrer comment ça se passe réellement. Il retourne chez Arthur, il ouvre son mur secret et montre à Steve que l'homme qu'ils ont tué était un trafiquant d'armes qui vendait des armes à n'importe qui. Il montre ensuite à Steve leur prochaine cible, Burke, un mécanicien dans une autre organisation. Il est obsédé par les chihuahuas, d'où la nécessité d'en avoir acheté un. Le plan d'Arthur fonctionne à merveille. Mais il a 2 points faibles, les chihuahuas. Je peux m'asseoir? Je vous en prie. Et les garçons. Il est invité à prendre un verre ce soir-là. Arthur prépare alors une dose mortelle de poison pour tuer Burke. Cette nuit-là, lorsque Steve en voit l'occasion, il hésite et remet le poison dans sa poche. Il remercie Burke et sort. Mais Burke le poursuit dehors et lui demande s'il veut qu'il le ramène, malgré les objections d'Arthur. Steve est reconduit chez Burke, dans un immense manoir luxueux. Burke lui fait visiter les lieux et Steve, qui veut faire l'imbécile, tente de tuer Burke de la même manière que Arthur a tué le trafiquant d'armes. Mais cela ne fonctionne pas et les deux hommes se livrent à une lutte acharnée. Steve est malmené et roué de coups. Il n'a aucune chance, mais parvient à attraper un tournevis et poignarde Burke à plusieurs reprises. Chez Arthur, ce dernier n'est pas très content du désordre et de l'agression inutile causée par Steve. Le lendemain, Arthur récupère un colis à l'aéroport et retourne à sa voiture. Il l'ouvre et découvre de l'argent et un téléphone. Il appelle le numéro qui y figure et Dean lui dit qu'il a fait appel à un amateur pour mener à bien sa mission. Il n'est pas très content, mais il dit que le prochain dossier est prioritaire et doit être traité au plus vite. De retour chez Arthur, celui-ci accroche la nouvelle cible. Leur cible est un homme qui a gagné des millions grâce à ses églises et ses faux programmes. Et Steve dit qu'il dirige en fait une secte. Le duo élabore alors un plan pour le tuer à Chicago à l'aide d'adrénaline. La cible se rend dans un hôtel, pendant que le duo se prépare au combat. Les deux hommes commencent à escalader le bâtiment depuis l'extérieur et Arthur installe des caméras tout autour. Ils regardent leur cible manger sans arrêt et aller se coucher. Le duo recommence à grimper et arrive sur le toit. L'intérieur de l'hôtel est assez exigu. Ils envoient donc une caméra dans les conduits d'aération. Leur cible revient et le duo dispose d'un système audio à l'intérieur de la chambre et écoute l'homme se plaindre. Le médecin entre alors dans la chambre et lui administre un produit assez puissant. Mais cela va neutraliser leur adrénaline et sont contraints de changer de plan. Lorsque le médecin part, ils entrent rapidement dans la chambre pendant que ses gardes sont à l'extérieur. Ils improvisent alors et tuent leur cible, puis s'enfuient rapidement lorsque le médecin revient dans la chambre et voit son client mort. Il appelle les autres hommes et il cache rapidement le matériel, mais Steve fait une bourde. Bloquez toutes les issues et envoyez du renfort.
Le duo accroche ses cordes et saute du bâtiment tout en essuyant des tirs. Ils s'arrêtent et s'introduisent dans une pièce. La police arrive sur les lieux et le duo se sépare pour éviter les soupçons. Dean apprend la nouvelle de la fusillade. Arthur se rend à l'aéroport pour rentrer chez lui, mais il aperçoit l'homme supposé mort lors de la mission en Afrique et se met immédiatement à le suivre. Il surveille de près l'homme et s'assoit à côté de lui dans un bus. Savoir ce que tu fais encore en vie. Et lui demande ce qui s'est passé en Afrique. Dean m'a payé une forte somme d'argent pour que je les tue tous. Que je simule ma mort et que je disparaisse. Et Harry était méfiant, alors ils ont envoyé Arthur pour faire le ménage. Il retourne au quai et constate que Henry n'y est pas. Une voiture arrive et des hommes armés s'avancent à la recherche d'Arthur. Il aperçoit alors son ami mort dans l'eau et appelle immédiatement Dean. Je vais devoir en envoyer d'autres. C'est moi qui vais venir. Quand est-ce que tu rentres? Il monte sur son bateau et appelle Steve, mais se rend vite compte que ce dernier a une arme pointée sur lui. Il y a un flingue à côté du coussin gauche. Il est chargé, il n'y a pas la sécurité. Je suis là dans 5 minutes. Arthur revient et dit à Steve de se préparer. Pendant qu'il est au garage, il aperçoit l'arme de son père, mais ne dit rien. Sur le chemin vers Dean, Steve demande à Arthur s'il pense parfois aux personnes qu'il a tuées. Il répond que non, et Steve lui demande si Arthur a tué son père. Arthur avoue qu'il a tué des personnes qu'il connaissait et qu'il éprouve un grand regret après coup. Ils continuent leur route et se dirigent vers la maison d'un des gardes de sécurité de Dean. Il lui tire dessus et la famille est mise dans un coin. Arthur n'éprouve aucun remords et s'empare rapidement de la fille de l'homme et menace de lui faire du mal. Mais l'homme est trop lent. À toi de voir si j'arrête ou si je continue. Et lorsque la découpe commence, ils se mettent à parler. Curieusement, Arthur vient de faire une blague à l'homme et a utilisé de la viande crue à la place. Arthur appelle ensuite Dean et découvre que le contrat de Harry valait 50 millions. Dean lui en offre 10 pour qu'il s'en aille. Mais il refuse, et Dean rit en voyant qu'un tueur à gages vient de se faire pousser une conscience. Ce dernier découvre alors qu'Arthur est à l'intérieur du bâtiment et dit à ses hommes de le neutraliser. La mission est réussie. Arthur dit qu'ils doivent disparaître et qu'ils peuvent partir ensemble si Steve le souhaite. Steve tend alors la main pour prendre de l'eau et Arthur aperçoit le pistolet de Harry. Il roule un moment jusqu'à atteindre une station-service. Steve fait le plein d'essence et Arthur lui dit qu'il s'excuse pour tout ce qui lui est arrivé. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. J'en ai rien à carrer. Alors qu'il s'éloigne, Arthur se sent assez mal. Mais Steve sort alors le pistolet de son père et tire. Steve retourne chez Arthur et s'assoit simplement sur le canapé. Il se dirige vers le lecteur de musique et met une chanson. Il se rend ensuite au garage et monte dans la voiture. Il démarre et le lecteur de musique s'arrête et déclenche une bombe. Steve trouve une note dans la voiture. À la station-service, les images de surveillance montrent Arthur s'échapper de sa voiture avant qu'elle n'explose. Il s'avère qu'il est bien vivant et qu'il en faut plus pour tuer le légendaire tueur à gages Arthur Bishop.